Conseil du jour, bonjour les amis, c'est pas parce que vous faites de l'équitation que vous êtes des flemmards, mais si vous êtes des flemmards, c'est sûrement que vous faites de l'équitation. Voilà, c'était mon petit conseil, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel sport tu fais. Tout le monde s'en fiche, mais moi ça m'intéresse, alors dis-le moi dans les commentaires, c'est très important. Et que serait une vidéo YouTube sans la petite pause? Abonnement les amis, et oui, si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes abonné? Alors c'est parti, let's go! Si je dois les fumer, je le ferai tout seul. Tire sur la... A ruiné la vie d'un enfant de 12 ans les amis, et je vais vous expliquer pourquoi. Attention, c'est très sombre. Et croyez-moi que vous êtes très loin de savoir le pourquoi du comment, mais bon, c'est parti. Alors en fait, le jeune homme de 12 ans, il s'appelait Yacine, et il faut savoir que c'était un très grand fan de Fortnite, comme à peu près tous les jeunes de son âge. Donc il y jouait vraiment tous les jours avec ses potes ou sans ses potes, et quand il jouait tout seul à Fortnite, il faut savoir qu'il jouait en mode section, et surtout en mode comblé, c'est-à-dire qu'on joue avec des inconnus en fait. Et lui, il adorait faire ça parce qu'il pouvait parler à des inconnus, rigoler et tout, les trolls, etc. Et sauf qu'un jour, en fait, il est tombé sur un joueur de son âge, et ils ont kiffé jouer ensemble, ils ont commencé à se lier d'amitié, ils se sont même ajoutés en amis, et au final ils jouent ensemble tous les jours. Tous les soirs après les cours, ils se réunissaient pour jouer ensemble à Fortnite. Donc petit à petit, ils ont commencé à devenir super proches jusqu'à s'échanger leurs numéros et discuter par message. Et après plusieurs discussions, ils ont commencé à voir qu'ils habitaient dans la même région et même le même département. Donc ils étaient trop contents, ils se sont dit faut absolument qu'on se voit pour jouer ensemble et se voir dans la vraie vie, ça serait trop cool. Donc ils mettent ça en place et ils décident de se voir un mercredi après-midi à 14 h dans un parc de la ville de Yacine, parce que le gars avec qui il jouait, il lui a dit t'inquiète pas, mes parents ils peuvent me déposer dans ta ville, donc il n'y a pas de souci. Yacine lui il est trop content, le parc il est à 2 pas de chez lui, il y va à pied et il y va même à 13 h 30 parce qu'il est trop content de le voir. À 13 h 30 évidemment il n'y a personne, mais sauf qu'au bout d'une heure il se rend compte qu'il n'y a toujours personne, il est 14 h 30 et Yacine il est tout seul dans le parc. Donc il se met à appeler son pote et son pote il lui dit t'inquiète pas, je suis juste à côté, c'est juste que mes parents ils m'ont déposé dans la forêt d'à côté, t'inquiète pas, j'arrive à pied au parc. Yacine il lui dit ah trop cool, moi aussi je vais venir en ta direction, reste où t'es, j'arrive. Yacine il arrive donc dans la forêt, il décide d'appeler son pote parce qu'il voit pas et il se rend compte que dans la forêt il a pas du tout de réseau. Déjà là il trouve que c'est super bizarre parce que son pote qui était dans la forêt, lui il avait du réseau, il a réussi à l'appeler, mais lui quand il est dans la forêt il a pas de réseau. Sachant que dans la forêt, il n'y a pas du tout de réseau. Donc c'est super bizarre que son pote ait pu lui répondre tout à l'heure. Enfin bref, Yacine, il se pose pas de questions, il continue à avancer. Et là, à quelques mètres, il voit quoi? Une voiture noire. Là, il est trop content. Il se dit ça, c'est la voiture des parents de mes potes. Et c'est sûr, il y a mon pote dedans. Donc il avance en direction de la voiture. Mais là, il se rend compte que dans les parages, il n'y a personne. Il regarde un peu dans la voiture, il n'y a personne. Il voit juste une Switch avec laquelle le pote de Yacine devait sûrement jouer avec. Et là, il voit quand même un truc chelou. Il voit un fusil de chasse. Il commence à trouver ça super bizarre. Mais il dit que c'est sûrement que les parents de son pote sont chasseurs tout simplement. Bref, il perd pas de temps. Il voit qu'ils sont pas là, donc il décide de partir en direction du parc. Mais sauf qu'en partant en direction du parc, il entend une voix qui crie son prénom. Là directement il reconnaît la voix de son pote, donc il se retourne pour voir c'est qui. Mais là il voit personne à part un vieillard d'une 50aine d'années avec une longue barbe blanche. Parce qu'il est persuadé d'avoir entendu son prénom avec la voix de son pote avec qui il joue à Fortnite tous les jours. Sauf que là en partant il réentend son prénom de la voix du vieillard de 50 ans qui continuait à marcher en sa direction. Le vieillard il arrive à la hauteur de Yacine et de la voiture, et avec un gros sourire il lui dit c'est moi qui joue avec toi tous les jours. Oui je sais, je t'ai menti, j'ai pas 12 ans, mais c'était pour que tu continues à jouer avec moi. Ta compagnie était un gars vraiment super gentil. Yacine il sait pas trop quoi en penser parce qu'un gars de 50 ans qui lui dit ça c'est un peu bizarre, mais bon il se dit que le gars est super drôle quand même. Sauf que là le gars de 50 ans il lui dit tiens regarde ce que j'ai dans ma voiture. Donc il dit rien et il continue de lui parler. Yacine du coup il va en direction de sa voiture pour voir ce qu'il y a, et là on arrive au moment que vous attendez tous, le moment le plus sombre des sombres, que j'ai jamais vu aussi sombre. Et là au moment où Yacine il s'approche de la voiture pour regarder ce qu'il y a dedans, le vieillard il prend une sorte de bout de bois et il met un gros coup sur la tête de Yacine qui est directement assommé. Yacine évidemment il tombe d'un coup et il est directement emmené dans la voiture du vieillard. Le vieillard il va le mettre dans sa voiture, l'emmener chez lui dans une maison totalement abandonnée dans une forêt, et il va enfermer Yacine pendant plusieurs jours dans sa cave en lui donnant à manger une fois par jour comme si c'était un animal, mais sans jamais lui rendre visite, pour déclarer la disparition de leur fils pendant plusieurs jours. C'est vraiment horrible. Sauf que évidemment les parents de Yacine ils ont porté plainte à la police, donc il y a une enquête qui a commencé à être mise en place. Les policiers ils sont allés fouiller chez Yacine, ils ont fouillé sur sa PlayStation et sur son compte Fortnite, et là ses parents ils se sont rendus compte qu'il y avait un ami que personne connaissait, parce que tous ses amis Fortnite sa mère elle connaissait parce que c'était ses vrais potes dans la vraie vie, mais il y avait un gars que personne connaissait dans sa famille. C'était évidemment le vieillard de 50 ans avec son faux code Fortnite. Et grâce évidemment à l'adresse IP et le compte Fortnite, ils ont réussi à localiser la PlayStation ou la Switch du vieillard, et ils ont évidemment pu retrouver Yacine. Sauf que le problème c'est qu'ils ont retrouvé Yacine qui était dans le garage ou dans la cave, on sait pas trop, mais le jour où ils l'ont retrouvé il y avait personne d'autre que Yacine. La police n'a jamais réussi à mettre la main sur le vieillard de 50 ans. Donc tous les propos que je vous dis là
ça a été raconté par Yacine justement lors justement de son interrogatoire après avoir été attrapé par la police. Enfin, après avoir été sauvé par la police plutôt. Et Yacine, il a dit que le vieillard, il l'a jamais vu une fois qu'il avait été kidnappé. Il l'a mis dans sa cave pendant plusieurs jours en lui donnant à manger une fois par jour, mais c'est tout. Donc soit le vieillard, il allait faire quelque chose après, soit Yacine, il a eu énormément de chance qu'il lui fasse rien. Mais dans tous les cas, ça aurait pu très mal finir. Et déjà là, ça a plutôt mal fini pour Yacine. Conseil aux jeunes qui jouent aux jeux vidéo en ligne, faites très attention avec qui vous jouez. Parce qu'au final, il s'est quand même fait kidnapper par un vieillard de 50 ans alors qu'à la base, il jouait juste à Fortnite. Faites très attention, il y a une différence entre la vraie vie et les jeux vidéo, les amis. Enfin bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Commentez votre record de kills sur Fortnite si vous êtes des joueurs Fortnite. Vous abonnez si vous êtes les boss. Mais ça, c'est que si vous êtes les boss. Enfin bref, ciao! J'ai grandi seul, j'ai compris seul que c'est pas toi qui va me faire manger, puis vice versa. J'ai grandi seul.